Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le nombre de malades graves souffrant du coronavirus en Israël continue à augmenter. On recense actuellement dans les hôpitaux israéliens 183 malades graves, soit une augmentation de 29 malades en 24 heures seulement. Le nombre des malades sous assistance respiratoire a également augmenté et l'on en recense au total 54, soit une augmentation de 70% par rapport à la semaine dernière. On a décompté également plus de 1300 nouveaux malades au cours des 24 dernières heures et un seul décès durant cette même période. Le nombre total de malades actifs se situe autour des 21 000, soit 10 fois plus qu'il y a à peine un mois et demi. Hier, le professeur Gabi Barabash, qui est l'un des experts dans la gestion de la crise, affirmait que la situation actuelle était plus grave que lors de la première vague et que les risques de contamination sont actuellement plus élevés qu'au mois d'avril dernier. Le plan économique du gouvernement n'a pas été déposé à temps hier devant la Knesset et par conséquent, il n'a pas pu être voté en première lecture. Ce programme validé dans l'après-midi par le gouvernement prévoit, je vous le rappelle, l'attribution d'allocations chômage substantielles pour 1 an pour les sans-emploi et l'attribution d'une allocation mensuelle pouvant aller jusqu'à 7 500 shekels pour les indépendants, ainsi que des aides sous forme de prêts et d'allocations pour les petites et moyennes entreprises israéliennes. Le report de ce vote du programme économique prévu donc par la Knesset risque d'avoir pour répercussion immédiate que les versements des premières allocations qui, selon la promesse de Binyamin Netanyahou, devaient être déposés demain dans les comptes en banque des indépendants, pourraient être reportés. Ce qui porterait un coup dur à la crédibilité du Premier ministre, déjà passablement affecté au cours des dernières semaines. Désormais, la coalition gouvernementale mobilise tous les députés pour faire voter dès aujourd'hui le programme en première lecture et dès demain, mercredi, en seconde et troisième lecture, afin que les virements puissent être faits envers et contre tout immédiatement après. Il faut préciser que, vu l'importance de ce projet, ce programme économique doit être voté à une majorité absolue de 61 députés. Parallèlement, les négociations se poursuivent entre le ministère des Finances et la Histadrout à propos de la contribution de la fonction publique à l'effort national dans la situation de crise actuelle. À Jérusalem, des orthodoxes ont manifesté pour la 3e nuit consécutive contre le couvre-feu partiel imposé sur plusieurs quartiers orthodoxes de la capitale. Des manifestants ont incendié des poubelles publiques. 16 suspects d'émeutes ont été arrêtés par la police et la colère des manifestants orthodoxes se reflète également, il faut le souligner, sur les élus des deux partis orthodoxes, Chasse et Judaïsme unifié de la Torah. Le député Moshe Gafni, l'un des chefs de file du Judaïsme unifié de la Torah, n'est pas content du tout. Il menace de faire voter par la Knesset une commission d'enquête parlementaire sur la discrimination dont les orthodoxes sont, selon lui, victimes, ce qui reflète également la tension actuelle qui existe et qui se poursuit entre Binyamin Netanyahou et les élus de cette formation qui, jusqu'à présent, étaient ses alliés les plus solides. Et puis aujourd'hui, 14 juillet, des organisations israéliennes liées aux indépendants, généralement des organisations proches de la gauche israélienne, ont diffusé des affiches et des messages appelant à manifester aujourd'hui devant la résidence du Premier ministre rue Balfour à Jérusalem. Ce sera notre prise de la Bastille, ont affirmé ces responsables qui ont visiblement le sens de la formule. D'autres titres importants ce matin, en particulier l'annexion, on en reparle, l'annexion d'une partie des territoires. Il semble qu'en dépit du rebond considérable de la crise du coronavirus, Binyamin Netanyahou continue plus discrètement apparemment à étudier les moyens de promouvoir ce projet d'instauration de la souveraineté israélienne. Le Premier ministre envisage de présenter un plan d'annexion plus limité qui pourrait obtenir l'aval de l'administration Trump et être également accepté par ses partenaires à la direction du parti bleu blanc. Selon certains ministres, l'obstacle principal face à une telle démarche vient des messages contradictoires de l'administration américaine, alors que l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, a dit et répété ces dernières semaines qu'Israël avait le droit d'agir comme bon lui semble dans ce dossier. Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump, fait tout pour neutraliser une démarche d'annexion. Surtout si celle-ci devait être unilatérale. Ceci étant, le député Yamina Bezalel Smotrich a annoncé hier son intention de déposer un projet de loi visant à instaurer la souveraineté israélienne. Ce projet de loi n'a pas seulement une forte connotation idéologique, il est aussi destiné à mettre Binyamin Netanyahou dans l'embarras sur le plan politique actuellement. Enfin, le roi Abdallah de Jordanie a déclaré qu'en aucun cas, il ne pourra tolérer une démarche d'annexion unilatérale de la part d'Israël. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.